Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de juin. Et une carte nous prenons pour le signe du taureau. Donc le signe du taureau. Donc vous savez comment ça se passe, hein, ça vous parle pas, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus éventuellement. Et puis nous sommes partis avec nos amis taureaux. Alors, on va d'abord boire, hein. Bon, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici c'est carrément l'hiver maintenant. Voilà. Moi je dis c'est la fin du monde, hein. Bon, on va peut-être le voir dans votre tirage. Pardon, ce serait drôle. Enfin, modérément drôle. Hein, modérément drôle. Bon. Alors, pour les taureaux, on va se recentrer un petit peu là, s'il vous plaît. N'est-il pas? Bon, vous avez quand même la carte du bonheur. Alors, vous la voyez pas. C'est quoi ce... Voilà. Ici. Donc, le 10 de coupe qui saute, c'est la carte du bonheur. On va le dire comme ça, puisque c'est bien de le dire comme ça. Et qu'on veut bien le prendre comme ça aussi. Alors, on va voir évidemment si ça revient dans notre tirage. Ou si on parle d'autre chose. Pour les taureaux, décidément, au mois de juin. Alors je dis décidément parce qu'on l'a beaucoup, on passe à autre chose. On a envie de passer à autre chose, on a envie de partir sur des nouveaux horizons, de partir à la conquête de nouveaux territoires, euh, d'aller plus loin, de regarder l'horizon, on regarde l'horizon puis on veut y aller. Derrière, il y a juste le chariot derrière, donc bon, il est possible que ça bouge rapidement. Ça peut être aussi justement avec le chariot derrière, ça peut être vraiment le fait de bouger physiquement, hein, parce qu'ici peut y avoir un déménagement notamment. Bon, alors la première carte qui vient, c'est le roi de denier. Alors il y a un reflet là qui vient de je ne sais où parce qu'il n'y a pas de soleil, hein, faut pas me prendre pour un con non plus, il n'y en a pas, hein. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi de la matière, c'est quelqu'un qui est un bon vivant, c'est alors pas d'homme ou femme ici, hein, c'est une énergie, hein. Énergie de prendre goût à la vie, de profiter de la vie surtout, euh, d'avoir les pieds sur terre, de soutenir les autres aussi, d'aider les autres, hein. Le roi de denier, il y a une notion de générosité. Ok, bon, c'est la première énergie. Qu'est-ce qui vient aider? Oh là, donc la tour vient aider. Donc la tour vient aider, donc il y a quand même besoin de changement. Alors le changement, de toute façon, on l'avait là, hein, visiblement. Il fallait passer à autre chose. Donc la tour, vous connaissez la tour maintenant, si vous avez l'habitude de me suivre. La tour, ça s'effondre pour qu'on reconstruise autre chose de mieux. Il peut y avoir un côté brutal, mais ici ça vient aider, donc c'est bienvenu. Qu'est-ce qui freine? Waouh! Alors on a des majeurs partout là. Qu'est-ce qui freine? C'est l'ermite. Alors pourquoi l'ermite vous freine? L'ermite c'est quelqu'un qui va s'isoler. Euh, alors vraiment, ou pas, hein, on peut vraiment s'isoler puis être parmi les autres, mais être isolé en soi, hein. Mais on va s'isoler pour trouver des réponses. On va être dans une sorte de détachement par rapport au reste du monde pour trouver sa lumière et la ramener aux autres. Ok. L'ermite, quand il revient dans le monde, ça peut être quelqu'un qui aide les autres aussi, justement. Ça peut être un thérapeute, un conseiller, etc. Un peu comme le roi de denier peut l'être aussi sur un point de vue plus pratique, plus professionnel. Mais ici, c'est freiné.
Donc il y a peut-être une volonté de changer, peut-être de changer d'activité, hein, que ce soit professionnelle ou à côté, mais que c'est pas si simple que ça pour l'instant, et il y a des choses qui doivent s'effondrer. On va voir comment ça se complète. Vie sentimentale. Vie sentimentale, ici, on reste dans les énergies qu'on avait au départ, on passe à autre chose. Vie sentimentale, en tout cas, on va laisser des choses, et peut-être quelqu'un, ou des personnes derrière soi. Il y a besoin de changer. C'est un peu le même système. On va partir sur l'autre rive. On part à l'horizon aussi. Bon, on va voir comment ça se complète au fur et à mesure aussi. Dans la vie de la matière, justement. Dans la vie de la matière, là, c'est pas... Il y a une notion de conflit, il y a une notion de désaccord. Et là, on va dire les choses. Je pense que c'est lié à la tour ici. Donc dans la matière, c'est pas si simple, et peut-être au niveau professionnel, et on a peut-être envie de passer à autre chose au niveau professionnel. Peut-être. Dans la vie de l'âme. Dans la vie de l'âme, ici, il y a une notion de... Alors, je vais dire pureté encore. C'est pas le mot, hein, avec le valet de coupe, hein, mais bon. Pour moi, le valet de coupe, ça parle du cœur. C'est l'énergie du cœur, de l'enfant intérieur. C'est une notion de sensibilité. Euh, C'est pour ça que je parle de pureté à chaque fois. Le valet de coupe dans la vie de l'âme, ça veut dire qu'on est en lien avec soi et avec son cœur et qu'on le suit. Ce qui amène peut-être des grands changements. On va prendre 3 cartes ici pour voir un défi pour les taureaux, taurox, pour le mois de juin. Ok, ok, ok. Ouais, bon, il y a vraiment quelque chose ici. Alors, encore une majeure, et puis c'est l'empereur. L'empereur, il va reprendre son pouvoir. L'empereur, il va reprendre son pouvoir. L'empereur, il va reprendre son... Pardon, c'est le chat qui me fait rire. L'empereur, il va reprendre son pouvoir, il va être dans son autorité. C'est ce qui se passe ici plutôt. Au niveau de la matière, mais il y a quand même quelque chose au niveau sentimental qui n'est pas forcément clair non plus. Bon, tout est lié dans notre vie, hein, forcément. Ici, on reprend son pouvoir. Qu'est-ce qu'il y en a après? Parce qu'il y a une situation qui dure depuis un bout de temps, probablement, et qui nous épuise. Et on en a un peu marre de devoir se protéger, de devoir faire des efforts pour résister, en fait. Et là, on va foncer dans le tas. Ah, c'est pas marqué ça. Mais on va éclaircir les choses. On va éclaircir les choses et puis on va dire certaines vérités ici. Et puis on va dire probablement certaines vérités à certaines personnes. Ok. Là, il y a une notion de... On éclaircit les choses. Je peux pas le dire autrement. C'est très très bien. Et du coup, la tour, elle vient vous aider forcément parce que c'est vous qui allez la provoquer. C'est vous qui allez, j'allais dire foutre le bordel. Mais non, c'est pas foutre le bordel, justement, c'est rectifier les choses. Et c'est très bien, les taureaux. C'est très très bien. Bon, on va prendre un deuxième tarot tout de suite. Et puis on va compléter tout ça. Il y a beaucoup de changements, hein, pour tous les signes au mois de juin. Tous les signes au mois de juin, il y a beaucoup de nettoyage. J'ai l'impression qu'on rectifie ce qui ne va pas. Et qu'on supporte plus des choses qu'on pouvait supporter auparavant. Et puis, ben voilà, ce qu'on peut plus supporter, ben on y va, on fonce dedans.
Eh ben tant mieux. C'est ici. Merci. Alors ici. Ici. Et ben donc on a le roi de denier. Ok. Roi de denier, donc c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression que vous avez envie de changement. Au niveau professionnel, notamment pour certains. Bon, on va voir. Sur le roi de denier vient le 4. Alors si je le dis comme ça, voilà. Le 4, hein, on va faire un loto. Le 4 d'épée. 4 d'épée, on va examiner les choses, on va prendre du recul. On est fatigué ici, hein. Il y a bien cette notion-là. On a besoin de repos d'ailleurs, mais bon. Peut-être qu'on va pas pouvoir le prendre tout de suite, hein. Surtout que c'est l'ermite qui pourrait se reculer du monde. Vous comprenez ce que je veux dire, et qui pourrait se reposer. Mais peut-être que dans un premier temps, ça va pas être ça. Ici, on va regarder les peurs que l'on a, et puis on va les affronter. Ok. Sur la tour, le 10 de denier, qui est très tendance au mois de juin. 10 de denier, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage, c'est une carte de sécurité. C'est une carte qui parle du familial, voire plus haut, plus loin, voire des lignées. Il y a la tour qui est là. Donc il est possible qu'à ce niveau-là, vous remettiez des choses en ordre aussi. Que vous éclairiez certaines situations. Que ce soit à ce niveau-là, peut-être pour certains. Donc vous me direz en commentaire comment ça résonne, hein, parce que il y a beaucoup de signes, on va voir au niveau de la famille, et puis on va dire certaines choses qui n'ont jamais été dites. Bon. Et puis on a quand même le 5 aussi. Mais ça peut être aussi le fait que votre famille soit d'un soutien pour vous. Soit un soutien pour vous. Je vais faire des phrases en français, ça va être aussi simple, hein. Soit un soutien pour vous faire avancer, pour vous permettre d'avancer. Alors sur l'ermite là qui est freiné, ça me plaît pas trop, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est une carte qui arrive justement quand on est trop fatigué. C'est laquelle qui arrive, c'est celle-ci ici. Quand on est trop fatigué, qu'on a supporté trop de choses pendant longtemps, donc on est un peu épuisé, et puis on essaie de se protéger comme on peut. C'est pas top. Parce que la situation elle perdure, c'est ça que je voulais dire. Et là justement la situation elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter, mais il y a quand même une notion d'épuisement, hein, chez vous les taureaux. Ok. Là ça fait un bout de temps tout ça. Ça freine ici un peu comme l'ermite parce que j'ai presque envie de dire que vous manquez un peu de force. Parce que justement, il y a quand même une notion d'épuisement qui est là. Et puis vous avez mis des protections trop puissantes. Alors je vais m'expliquer un peu mieux. La situation, vous étiez un peu débordé par certaines situations. Peut-être ici aussi d'ailleurs. Ok. Et du coup, vous avez fait avec. Et puis vous avez appris à faire avec. Et puis au mois de juin, vous allez plutôt changer d'optique et vous allez décider que c'est fini de faire avec et que vous allez plutôt regarder la situation en face et changer ce qui doit être changé. Vie sentimentale, donc on a le valet de coupe qui revient. Ok. Donc dans la vie sentimentale, il y a besoin de revenir au cœur. Donc ici, on va quitter une situation qui est trop lourde. Ici, on va
prendre du recul, non, pas du tout. On va se séparer de ce qui est trop lourd, de ce qui nous... euh, de ce qui peut être trop lourd sur un couple aussi, notamment, hein. Parce qu'ici, il y a quand même le cœur qui revient après. Donc, il y a, pour les gens qui sont en couple, notamment, il n'y a pas forcément de rupture ici parce qu'on part. C'est plutôt un couple qui reprend justement une certaine légèreté et qui retrouve un regain de passion. Euh, Il y a plutôt cette notion-là qui serait juste. Et pour les gens qui sont célibataires, ben, c'est un peu le même système quand même. On se débarrasse de tout ce qui ne convient pas et le cœur peut s'ouvrir à nouveau. Il y a un peu quand même ce système-là. On a 2 fois le valet de coupe, c'est très cool. C'est une énergie de l'enfant intérieur. Là, on va prendre soin de soi, enfin. Ici, donc, dans la vie professionnelle, ben, dans un premier temps, on va vraiment clarifier la situation. On va reprendre son pouvoir avec l'empereur, on va clarifier la situation, on va dire ce qui doit être dit, peut-être affronter certaines personnes, et puis après, ben, on va construire quelque chose. Euh, de nouveau, probablement. On va passer à autre chose aussi, peut-être. On va bouger certaines choses, on va évoluer. Cavalier de denier, il va prendre son temps par contre. On avait le chariot ici, mais le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va poser des jalons et qui va prendre son temps. Et puis il faut que vous preniez votre temps de toute façon, parce que là, il y a quand même beaucoup de fatigue dans plein de cartes, si je puis dire. Ok, sur le valet de coupe, on avait le cavalier de coupe qui était juste là, donc on est bien sur une notion d'être reconnecté à soi, de se retrouver, de retrouver son cœur, de retrouver sa reliance. J'ai presque envie de dire de retrouver de la vie et de la... Alors si je dis de la joie, ça apparaît pas dans les cartes, mais il y a cette notion de plutôt de retrouver de la vie et de retrouver de la force vitale, hein, qu'on n'a pas là, qu'on n'a pas, mais que vous allez retrouver. Alors, on va reprendre 3 cartes à nouveau pour voir un autre défi ou compléter le défi qui est là pour les taureaux. Ouais. Ouais. Waouh. Alors, il y a bien une notion quand même d'amour, de sentiment. Donc là, l'as de coupe, vous voyez les sentiments qui débordent, mais dans un sens positif, hein. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotionnel, mais des belles émotions, des vraies émotions, des vrais sentiments. Alors que là, on avait des choses fausses quelque part. Et justement, vous allez y mettre fin, vous allez dire des vérités. Et en retour, vous allez avoir des échanges, des beaux échanges. Ici, je vais quand même le dire, avec l'as de coupe, hein, il est possible qu'il y ait un amour nouveau ou un amour renouvelé. Donc on l'a vu ici, hein, sur la vie sentimentale, on se déleste de tout ce qui nous alourdit et on retrouve la pureté du cœur. Ok. On reprend confiance en soi. On reprend confiance en soi. euh, on reprend confiance en soi. Et puis justement, alors toujours roi et reine, hein, pas question de genre, hein, mais on a le roi de denier qui est bien présent. Et la carte ici qui vient après, c'est le roi de coupe. Donc le roi alors j'allais dire du sentimental, mais du sentimental, du cœur. C'est comme s'il y avait une reconnexion au cœur, qu'on pouvait redevenir soi-même. Parce qu'il y a eu des choses pendant longtemps
On a résisté, on a tenu bon, on a fait ce qu'on a pu. Mais on y a laissé des morceaux de soi, j'ai presque envie de dire. Et là, au mois de juin, ben, on va faire là, un grand nettoyage. C'est ce que je vous disais au départ. C'est un peu comme tout le monde. Et puis, on va redevenir soi-même. Et puis, on va faire des changements dont on a besoin. On va passer à autre chose. On va se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas. Et puis ici, valet de coupe, roi de coupe, cavalier de coupe. Il y a quand même, et l'as de coupe aussi, surtout quand même, hein. Il y a quand même beaucoup de sentimental, il y a une reconnexion au cœur, à l'amour aussi, hein, justement. Donc il y a peut-être soit un nouvel amour, ou soit un amour qui reprend des forces, parce que justement, il y avait cet épuisement ben, qui nous coupait aussi de l'autre si on est en couple. Donc là, comme on redevient quelque part soi-même, ben, on peut à nouveau retrouver l'autre aussi. Ou trouver une nouvelle personne. Enfin, rencontrer quelqu'un aussi. Il y a cette possibilité là, quand même, avec l'as de coupe, voilà, je ne peux pas ne pas vous le dire. Ici, on a confiance en soi, surtout. Bon, il y a beaucoup de régénérescence pour vous, les taureaux, au mois de juin. D'ailleurs, ça va peut-être être le titre, hein. Ok. Alors, régénérescence, hein, mais qui passe un peu comme pour tout le monde, hein. On éclaircit les choses et puis on dit peut-être des choses à certaines personnes. Et puis des situations et peut-être des personnes qu'on va laisser derrière aussi. Parce qu'on n'en peut plus. Et parce que c'est pas bon pour nous. Et donc tant mieux. Et donc voilà. Voilà les taureaux. Je vais arrêter ici. Vous me direz comment ça résonne pour vous dans les commentaires. Il y a l'ermite, hein, qui est bloqué ici, hein. Donc l'ermite, vous allez en avoir besoin, il reviendra. Ok. Et quand vous serez moins fatigué, l'ermite pourra prendre sa place et vous donnera sa lumière. Ok. Bon, mon petit laïus habituel, hein. Abonnez-vous, partagez, likez, hein. Une guidance privée, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. À bientôt les taureaux.